Lors d'une conférence de presse tenue le 16 octobre 2024, la dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, a réaffirmé son engagement en faveur de la souveraineté nationale et des droits de l'homme face à une gouvernance jugée défaillante au Togo. Au cours de cette rencontre, le regroupement de partis politiques a présenté sa nouvelle architecture organisationnelle et sa philosophie politique, le triple triptyque fondamentaux confiance refondation éthique, FOCOR, tout en appelant à une solidarité panafricaine pour faire face aux crises géopolitiques mondiales et éviter le piège de l'embrasement. Lire la déclaration liminaire. Déclaration liminaire de la conférence de presse du mercredi 16 octobre 2024 de la dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, thématique, résilience et souveraineté, urgence nationale et planétaire. Tout ce qui est fait est pour le mieux. Soyons lumière et soyons amour. Remplissons le Togo de lumière et d'amour afin que prenne fin le règne des ténèbres. Mesdames, messieurs les journalistes, chers compatriotes et amis du Togo, dans la foulée de la rentrée politique de notre mouvement citoyen qui a tenu son assemblée générale extraordinaire, statutaire le samedi 12 octobre 2024, et au lendemain de la commémoration du 37e anniversaire de l'assassinat du grand panafricain, ce Noël Isidore Thomas Sankara par les prédateurs coalisés dans ses fonctions de président de la République du Burkina Faso le 15 octobre 1987 à Ouagadougou. Nos lumineuses pensées vont à toute la lignée des panafricains dont le président légitime et père de la souveraineté intégrale du Togo, Sito, ce Dr Gabriel Messan Abeyome Kodjo, et le patriarche de la nation et père de l'alternance, ce Monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro, assassinés respectivement en exil au Ghana et en Suède il y a un peu plus de 7 et 9 mois de cela. Permettez-nous avant toute chose d'observer une minute de silence en leur mémoire mais également en mémoire de tous les martyrs de par le monde, spécialement les victimes brûlées vives dans leur sommeil, enfants, femmes et hommes, à l'hôpital Al-Aqsa dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 octobre 2024 au centre de Gaza en Palestine. Notre conférence de presse de ce jour s'articulera autour de 03 principaux axes, la nouvelle architecture de la DMK avec sa charte et sa philosophie politique est dénommée le triple triptyque fondamentaux confiance refondation éthique, FOCOR. La faillite de la gouvernance du Togo qui s'apparente aujourd'hui à un État failli. Les conséquences fâcheuses de la relégation au troisième plan des droits de l'homme dans la résolution 79-1 de l'ONU du 22 septembre 2024 dénommée Pacte pour l'avenir dans le contexte géopolitique mondial volatile actuel. Mesdames, messieurs les journalistes, s'il est une certitude incontestable actuellement sous tous les cieux sur Terre, c'est que l'humanité est maintenant à la bifurcation de deux routes, l'une mène à l'esclavage et l'autre à la liberté. Nul doute pour le souverain peuple togolais et les panafricains que la DMK et le gouvernement légitime du Togo en exil ont fait le choix résolu de la liberté arrimée à la souveraineté intégrale du Togo, Sito, de l'Afrique et de ses îles. Restructuration de la DMK et philosophie politique. Lorsque vos yeux rencontrent la lumière, elle pénètre dans votre cœur et vous remplit d'émerveillement et de créativité. Féru de la souveraineté intégrale du Togo, Sito, la DMK dans sa résilience s'est donné une nouvelle architecture coulée dans le moule d'une organisation internationale de droit suisse qui consacre 3 organes, l'Assemblée Générale, AG, le Cabinet Stratégique, CS, et le Conseil de Direction des Coordinations, CDC, avec 2 leviers opérationnels dont un à l'international dénommé Coordination internationale de la dynamique Monseigneur Kpodzro, CIDMC, et un autre sur le territoire national dénommé Coordination nationale de la dynamique Monseigneur Kpodzro, CNDMK. La DMK dispose ainsi donc aujourd'hui d'une double légalité, celle acquise juridiquement au Togo et celle conférée par son appartenance à une organisation internationale de droit suisse. La Coordination nationale de la dynamique Monseigneur Kpodzro, CNDMK, est membre du conseil de direction de l'écosystème DMK où elle est représentée par son coordinateur général et son porte-parole général. Elle s'est dotée d'une nouvelle coordination régionale représentée par le Grand Lomé, Golfe et Agoé. La charte portant organisation interne de l'écosystème DMK décrit la nouvelle architecture et consacre en son article 7 la marche républicaine. L'Éternel bénisse le Togo comme champ de ralliement de la DMK.
Forte de la présente restructuration, l'ADMK va poursuivre le combat épique de libération nationale du Togo âprement mené par le tandem Kopot-Zero-Abeyo, sans oublier la plainte pénale pour faux, usage de faux et recel de faux en écriture publique par devant le tribunal de première instance, TPI, de Nanterre en France. La philosophie politique de l'ADMK se décline à travers le triple triptyque fondamentaux confiance refondation éthique, faux corps. 1. Premier triptyque, les fondamentaux 1.1. L'amour qui convoque le pardon indispensable entre toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier. 1.2. L'intérêt supérieur du Togo arrimé à la souveraineté intégrale du Togo, sitôt. 1.3. La meilleure équipe nationale à constituer ensemble par toutes les forces républicaines du Togo pour mettre fin rapidement à la dictature militaro-clanique néocolonialiste multidécennale. 2. Deuxième triptyque, la confiance 2.1. Amnistie générale en vue du retour de tous les exilés et réfugiés politiques. 2.2. Libération de tous les prisonniers politiques et détenus arbitraires. 2.3. Assise nationale de refondation éthique de la République, en Ré. 3. Troisième triptyque, la refondation éthique et 3.1. Transition inclusive, rassemblant toutes les forces patriotiques souverainistes du Togo. 3.2. Constituante, décider ensemble du contrat social adapté au temps et à nos besoins. 3.3. Refondation éthique, mise en place de nouvelles institutions vertueuses, du plan Togo phare et hors de l'humanité et organisation de nouvelles élections générales, présidentielles, législatives, régionales et communales. 2. Togo, État failli. Les derniers développements de l'actualité, surtout depuis le 29 septembre 2024, marqués par la clochardisation de notre peuple affamé et l'ignominieuse agression des responsables de l'opposition et du député de la CEDEAO, M. Guy Marius Sagna, ajouté au sulfureux dossier d'Amiba et aux pluies du dimanche 13 octobre dernier à Lomé, laisse transparaître des indices d'un État failli. Notre capitale Lomé, aujourd'hui devenue cité lacustre avec une population clochardisée abandonnée à elle-même, est le révélateur par excellence de la détresse sociale sans nom dans toutes les régions du pays. Scandale des tomates sans voie d'acheminement à Agné, école primaire s'effondrant sur des enfants sans secours, manque d'accès à l'eau potable ça et là. La région des savanes et ses populations, quant à elles, sont livrées au terrorisme djihadiste qui les endeuille régulièrement aussi bien que les FAT. La jeunesse togolaise est délaissée avec des décès dramatiques des talents de la République à l'instar du jeune joueur de FC Zio, Kodégué en Manuel, décédé par faute de soins au CHU Sylvanus Olympio devenu mouroir par excellence de la République. Quid des scandales financiers à répétition avec l'imbroglio des finances à l'Assemblée nationale? Le scandale diplomatique de l'agression du député de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, avec l'absence de mesures fortes des autorités illégitimes de Lomé pour donner force à la loi et laver l'honneur bafoué du Togo rajoute au narratif d'un État failli, sans oublier l'absence de réaction conséquente des autorités togolaises de fait sur le sujet, tout comme d'enquêtes diligentées sur la fameuse évasion du putschiste d'Amiba. Et c'est dans cet embrouillamini que se joue le forcing de la Ve République, un crime imprescriptible selon l'article 150 de la Constitution du 14 octobre 1992 toujours en vigueur, rejeté par le souverain peuple togolais, et contre lequel l'ADMK et l'urgence républicaine, UR, ont accepté de mutualiser leurs énergies avec le front Touche pas à ma Constitution, en attendant la mise en place d'un large front républicain et souverainiste pour libérer la terre de nos aïeux. Tâche à laquelle nous travaillons à tous les niveaux de notre écosystème. 3. Les droits de l'homme, le droit international et la géopolitique mondiale actuelle. Les projections actuelles de la géopolitique mondiale avec les graves tensions internationales, notamment dans le Sahel, au Moyen-Orient, Israël, Palestine, Liban, Iran, en Ukraine et dans l'Indo-Pacifique, encerclement actuel de Taïwan par la Chine, sont fort préoccupantes à voir les violations massives des droits de l'homme sur fond d'effondrement du droit international dont s'affranchissent les prédateurs coalisés. La ridiculisation de l'ONU par Israël, qui lui doit son existence mais pourtant fait déchirer sa charte, et bombarde au Liban les casques bleus, nul, constitue un grave précédent aux conséquences fâcheuses pour la paix mondiale à voir les déploiements actuels des armées chinoises et nord-coréennes, ravivant ainsi le front Indo-Pacifique.
Cette grave entorse au droit international confirme les failles dans la résolution 79-1 du 22 septembre 2024 de l'Assemblée générale de l'ONU dénommée le Pacte pour l'avenir et qui ont été relevées par la DMK lors de l'adresse à la nation du 5 octobre 2024 du président du Conseil d'État du Togo, ce Dr Edem Kwasi. Il relevait: comment dans le contexte géopolitique mondial actuel s'y volatile garantir la paix et la sécurité internationale, voire promouvoir le développement durable sans y intégrer une perspective forte des droits humains? L'ONU, dépassée par les jeux de pouvoir des prédateurs coalisés, est loin de défendre la souveraineté des peuples et encore moins l'égalité souveraine des nations consacrée par l'article 2 alinéa 1 de sa charte. Elle semble impuissante à venir au secours des faibles, et donc à assurer leur protection alors que le monde est au bord d'un inévitable embrasement qui va opposer les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai, OC, menée par l'axe Russie-Chine-Pakistan-Iran à ceux du bloc occidental mené par l'OTAN en appoint à Israël et à l'Ukraine. C'est pourquoi je lance un vibrant appel à une véritable solidarité panafricaine pour une véritable convergence des luttes souverainistes afin que l'Afrique et ses îles puissent éviter le piège de l'embrasement programmé et de la mise en échec de la renaissance africaine. Il nous appartient tous d'agir sans délai à l'unisson pour éviter l'embrasement de l'Afrique et faire échec aux forces obscures hostiles à la renaissance africaine et à l'épanouissement de l'humanité tout entière à ce tournant particulier fort épique de notre histoire collective sur Gaïa. L'inhumanité semble avoir pris le dessus sur les droits de l'homme et le droit international, et l'humanité est aux portes d'une guerre majeure qui requiert une prise de conscience planétaire et des actions fortes de la Terre tout entière pour en limiter les inévitables dégâts collatéraux. Raison pour laquelle le gouvernement légitime du Togo en exil et l'ADMK rendent attentifs toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier du péril devant notre pays, l'Afrique et ses îles, et les peuples de la Terre afin que d'ores et déjà des dispositions idoines soient prises pour mieux faire face aux jours difficiles en perspective. Il est de notre responsabilité collective d'éviter au Togo le piège de l'embrasement programmé, d'où l'obligation de fédérer sans délai nos énergies pour libérer la terre de nos aïeux de l'emprise des prédateurs coalisés et de tous les impérialistes. Par ailleurs, toute l'Afrique et ses îles se doivent aussi d'éviter le piège de cette guerre programmée. La dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, tout en sonnant le clairon de l'anticipation des jours difficiles à venir pour notre monde, se réjouit toutefois de décliner ce jour sa philosophie politique et dénommée le triple triptyque fondamentaux confiance refondation éthique, faux corps, à la presse nationale et internationale après avoir intégré le message clair du boycott sans précédent du souverain peuple togolais lors des élections législatives et régionales du 29 avril 2024. L'heure est fort bien grave et il urge que nous libérions le Togo de la tyrannie et des serres des prédateurs coalisés. Ce qui requiert de la transparence dans la démarche politique car la transparence est l'essence de la vérité qui fait le lit de la confiance et de la mutualisation des ressources. La politique de non-compromission, la politique qui sait dire non à la corruption et au marchandage des intérêts du peuple togolais. Celle qui défend les valeurs qui font de la loyauté envers le souverain peuple togolais et tous les martyrs de la République, au premier rang desquels se trouve le tandem Kpodzro-Abeyome, c'est que le Rubicon est bel et bien franchi et que le salut de l'humanité aussi bien que du Togo passe par le choix résolu de la souveraineté et de la mise en commun de toutes les forces patriotiques et souverainistes.